le dernier épisode, nous avons quitté le Nigeria, mais vu qu'il faisait nuit, nous avons décidé de dormir à la frontière. Celle-ci est très particulière, puisque les autorités du Cameroun sont installées à une dizaine de kilomètres dans le village de Bunjukoura. Dès que nos documents seront tamponnés, nous pourrons continuer notre route jusqu'à Bagno, notre première ville camerounaise. Bienvenue dans Voyage autour du monde, je m'appelle Bi. Et moi Justin, nous voyageons depuis plusieurs années afin de découvrir la beauté de notre monde. De retour en France, j'ai proposé à Bi de créer le camion d'expédition de nos rêves. Alors, rejoignez l'aventure du Red Truck. Ok. T'es prête pour une nouvelle journée? C'est bizarre, on n'a jamais fait à la frontière en 2 jours. Ouais, en 2 jours, on est arrivé donc hier soir à la frontière. Et là, on a dormi dans une zone Ça va. ni nigérienne, ni camerounaise. Qu'est-ce qui fait froid? Moi, je suis en t-shirt ça. aussi, mais il caille. Là, on est à 1600 mètres quand même, donc c'est pour ça. Et il va falloir descendre de cette montagne, mais la petite particularité, c'est qu'il y a beaucoup plus d'arbres, et j'éprouve des difficultés pour préparer notre itinéraire, d'autant plus qu'il semblerait avoir de nombreux chemins et des cours d'eau à traverser. Alors avant notre départ, nous avons appelé des amis en 4x4, mais le retour n'est pas très rassurant. Attention à ce que disent les locaux. Pour eux, ça passe toujours. Et c'est là où de mémoire, il y avait aussi des arbres sous lesquels nous on passait, mais vous passerez potentiellement pas. On n'avait pas l'œil de se dire bon, est-ce que Justin et Bi ça passera ou pas. On l'a trouvé très fatigante cette traversée. Tu passes quand même beaucoup de temps à descendre, déplacer des pierres, reboucher des ornières, etc. Puis avec toujours une petite appréhension dans le fond quoi. Donc tu sais ce que c'est, ça fatigue plus vite. Grâce à Marie et Rémi, nous devrions réussir cette nouvelle étape, car en poids lourd, on doit toujours se renseigner à cause des interdictions de poids et de taille. Alors avant de se lancer sur une piste ou dans une capitale, on questionne d'autres voyageurs et locaux. C'est important d'avoir plusieurs avis. Nous préférons faire un bon travail de recherche avant et de ne pas avoir de mauvaises surprises. Si l'on se retrouve face à un pont limité à 3,5 tonnes, ça serait une vraie catastrophe. Mais je suis plutôt confiant car c'est ici que passent les Pinzgauer. Même s'ils sont plus légers et moins hauts que le Red Truck, ça devrait aller. Ah mince, il commence à ouvrir son moyeu. Ah zut alors. Ça va? Good morning. How are you, boss? Everything is okay? Ok, bon, ils ont les outils. Je veux pas d'aide. Je suis vraiment content du Red Truck. On n'est pas du tout tombé en panne. Le Nigeria est le premier pays où je n'ai pas sorti l'outil. Mais on a la chance aussi. Hein. C'est un beau camion et je pense que ça en étonnera beaucoup. Parce que quand on a commencé ce voyage, je me souviendrai toujours le jour où je suis allé aux pompiers, la caserne de Pont-l'Évêque. Et tu pars faire le tour du monde avec ça? Ouais. L'Afrique. Du moins l'Afrique. Oui, non, mais oui. On traverse l'Afrique au début. Ouais. T'as confiance en Renault. Tout le monde disait ah, tu pars en Renault, tu vas revenir en vélo. Donc on avait mis un vélo à l'arrière du camion, enfin il est toujours. Et ici en Afrique ils disent costaud comme un Renault. Donc il y a vraiment un décalage. Parce que là quand même les conditions, elles sont pas simples. Entre la poussière, l'altitude, le mélange de différents carburants, ainsi que ma conduite qui n'est pas toujours bonne, le Red Truck m'impressionne. Je commence à mieux le connaître, c'est aussi un point important et avec le temps, j'ai découvert ses forces et faiblesses. Néanmoins, je pense qu'il est important de choisir une marque en fonction de son itinéraire. J'en avais fait les frais lors du précédent voyage, il y avait très peu de garages Nissan sur notre trajet, alors qu'ici, le réseau Renault Trucks est important et c'est rassurant dans une telle aventure. Si j'ai un reproche à faire, c'est que nous l'avons beaucoup trop chargé. Vu que c'est notre unique maison, nous avons toutes nos affaires et donc du poids pour rien. En road trip, il faut partir le plus léger possible, quitte à louer un petit espace de stockage. Et concernant la piste, on ne s'ennuie pas car le paysage évolue beaucoup et la nature du terrain n'est jamais la même. On roule maintenant sur du caillou, ce n'est pas le sol le plus agréable en camion car ça se coupe beaucoup, mais je préfère ça à du dévers et de la boue, mais en toute franchise, je m'éclate. Je suis tellement content d'arriver au Cameroun et de rouler dans cette nature luxuriante. C'est des moments que j'ai rêvé lors de la création du Red Truck et j'ai encore du mal à réaliser ce que nous sommes en train de faire. Ce n'est pas tous les jours que nous aurons cette chance de vivre une telle aventure. On va arriver dans le pays de Yannick Noah. Hein? On va arriver dans le pays de Yannick Noah.
C'est qui? C'est un chanteur, tennisman, faut que je te fasse écouter parce que si tu connais pas Yannick Noah, je t'ai pas trop fait écouter. Ma mère est fan de Yannick Noah. Oh. Ça passe ou pas? Oui, ça passe, mais tu fais doucement. Ça passe juste comme Oh putain, ouais. 100 cm. Là, ça passait très juste là. Fais attention, c'est la piste. Ouais. Maintenant, il y a des arbres. L'ennemi numéro 1 du Red Truck, les arbres. S'il pleut là-dedans, ça doit être horrible. Ah oui. Donc là, la difficulté à cette période, la piste donc, est sèche, donc il y a beaucoup de poussière, c'est très poussiéreux. Je crois que j'ai jamais vu autant de poussière et hier quand on se mouchait, tout ça, on avait beaucoup de poussière. On est tout orange. Ouais, tout orange. Et ensuite, en saison des pluies, forcément, cette poussière, dès qu'il y a une goutte d'eau qui tombe dessus, ça fait une petite boue directe. Et c'est pas une boue, comme par chez nous. Vous savez, là, c'est plutôt une boue bien glissante, très liquide, une fameuse boue orange. Alors que nous, avec un Red Truck, on préfère une boue un peu ventouse. Quand tu roules dessus, ça fait... Pour faire simple, certaines boues sont collantes. Bien que ça soit tout de même glissant, c'est assez similaire à la conduite sur neige. Avec des bons pneus, on arrive toujours à avoir de l'adhérence. Tandis que certaines boues ont une texture de soupe et on pourrait comparer ça à du verglas, c'est aussi traite. Charlie et Olivia ont de superbes vidéos de leur 4x4 qui glisse au Cameroun. Même avec de très bons pneus et la pression idéale, il n'y a pas grand chose à faire et les véhicules trop chargés se font forcément avoir. Donc on a beaucoup de chance de circuler sur une piste bien sèche. Certes, c'est moins l'aventure, mais c'est aussi moins suicidaire. Car un petit obstacle en camion peut vite devenir dangereux. On voit même les carcasses des autres piste-goers qui se sont retournés. Ici, les conducteurs sont en totale autonomie. Aucune dépanneuse poids lourd peut grimper jusqu'ici. Mais après 10 km plutôt techniques, le Red Truck est toujours sur ses 4 roues et nous venons d'atteindre le village de Bunjukura. Cette étape est très importante puisque nous devons nous enregistrer auprès des autorités et nous serons officiellement entrés au Cameroun. Ouais, tu vois, on est beaucoup plus haut que les petits camions. Je vais coller. Le rétro du gars, ça va? Oui. Tout va bien? Ouais. Ok. Bonjour. Bye bye. Depuis le début de ce voyage en Afrique, nous avons déjà passé 20 frontières. C'est bien plus que notre voyage de Bangkok à Paris et il nous en reste encore pas mal. Je dirais que c'est le plus fatigant dans ce périple. Heureusement, les agents sont toujours très aimables et patients avec nous. C'est l'occasion pour Bi de progresser en français. Ici, c'est pourquoi? C'est la gendarmerie. Bonjour, monsieur. L-O-N-G. Georges Pascal. Georges Pascal. Georges. G. E. Vous l'avez déjà bien initié, hein? Elle m'a dit que c'est en 4 ans qu'elle Oui. Merci beaucoup, monsieur. Merci pour votre accueil. Bon voyage. Merci, à la prochaine. Ok, bienvenue au Cameroun. Merci beaucoup. Bienvenue au Cameroun. Ça y est, on a passé la douane, la gendarmerie et l'immigration. Et ça s'est très bien passé. À l'exception que le Cameroun est fermé. Ils nous laissaient passer quand même parce qu'on a le visa, on a tous les documents. Mais on n'a pas de tampon d'entrée. Salut les gars. On devrait... Ça va? Ouais, très bien. Mais on n'est pas non plus illégal puisqu'il a pris nos informations quand même. Mais ça fait bizarre de ne pas avoir de tampon. C'est la première fois. Je fais juste un point concernant les visas. Si vous voyagez avec une personne qui n'a pas un passeport avec un score de mobilité important, c'est le cas de Bi, certains visas doivent être demandés dans le pays de résidence ou de naissance. Vérifiez bien la loi pour tous les pays de votre itinéraire, ça serait dommage de se retrouver bloqué. A contrario, certains visas étaient moins chers pour elle, tout dépend des accords entre les pays. J'ai hâte de voir à quoi ressemble le Cameroun. Moi, c'est toujours la même chose. Je veux vraiment goûter à des nourritures pour savoir des saveurs assez différentes. Et, par exemple, pour des piments... Oh merde, ça va taper là. Ah non. Vraiment? Ouais, on va se prendre un petit arbre. Vas-y, continue, pardon. Par exemple, pour des piments... Ah. Ça va, là, c'est des regarde, petits. sur le toit. Oui, les piments.
Oui, mais piment thaïlandais ou piment chinois, piment en France, piment ici. Et chaque pays en Afrique, c'est différent. Et c'est juste, si je veux vraiment être une bonne cuisinière, il faut vraiment que je comprenne tous les ingrédients. Oh la vache, comment ça descend là. Putain, j'ai eu peur. Nos têtes. Ce qui est certain, c'est que nous aurons beaucoup grimacé durant ce voyage. Pas besoin d'aller à Disneyland, je pense que toutes les aventures apportent des sensations inoubliables. Nous continuons notre route en direction de Bagno, et plus nous nous rapprochons de cette ville, plus le stress que nous avons accumulé durant la traversée du Nigeria disparaît petit à petit. Et vu que ma santé va beaucoup mieux, nous pouvons reprendre un rythme normal dans ce périple. Maintenant, plus rien nous presse pour rejoindre l'Afrique du Sud, les montagnes les plus difficiles sont derrière nous. Mais ça me fait vraiment tout drôle d'arriver en Afrique centrale. Là, ça y est, on peut dire... Ouais, on est en fumée là. On peut dire qu'on a fait vraiment un bon bout du continent. Et après, dernière partie, l'Afrique australe. Et le voyage sera terminé à jamais. Non, on voyagera peut-être un jour, mais et ce voyage, c'est quand même le dernier. Bonjour monsieur, ça va bien? Bah dis donc, cette piste, on commence à s'y habituer. Hein. Moi, je sais pas, je l'aborde d'une manière chill, hein, la piste là. Mais peut-être t'es chill aujourd'hui. Et en plus, je pense qu'on a déjà passé à plusieurs pistes et il y a pas mal de pistes qui sont plus difficiles que celui-ci. Il vaut mieux une bonne piste comme ça qu'une mauvaise route. Waouh, doucement, doucement. On a d'ailleurs plus de chances de faire de la casse sur une route bitumée bien défoncée qu'une piste. Ici, on conserve la même allure et nous laissons le camion évoluer. Tandis que sur le goudron, on a toujours tendance à accélérer lorsque celui-ci s'améliore et les distances de freinage sont plus longues en poids lourd, donc les chocs de nid de poule sont plus violents. Et si jamais il y a des passages plus ardus, j'analyse et je prends mon temps. Ouais, tranquillement parce que ça peut s'effriter. C'est pas très solide tout ça. Seven wonders, city streets, ocean air and mountain peaks. They are not the finest in the land. Much more than these I have seen firsthand. Voilà, très bien. Ok, le passage difficile est passé. Allez, zou, c'est parti pour une montée assez impressionnante. Ouais, non, en fait, ça va. Je la voyais plus impressionnante que ça. Un petit bain pour le Red Truck. Donc pendant la saison des pluies, ici il y a beaucoup d'eau. Hein. Là maintenant il n'y a rien du tout. On a peut-être 20 cm, mais ça déborde énormément. Waouh, si c'est quand même impressionnant. J'aurais peut-être dû mettre la petite vitesse et le blocage interpompe. Parce que là, si jamais j'ai le devant qui glisse, ça va être un peu sale. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi j'utilise de moins en moins mes commandes, c'est pour deux raisons. La première, je veux rassurer toutes les personnes qui passeront ici sans 4x4. C'est pour cela que nous avons filmé les passages qui, selon nous, sont les plus complexes à passer. Ensuite, ça fait une semaine que l'on conduit 13 à 14 heures par jour depuis le Bénin et une forme de lassitude est née. C'est dans ces moments que je prends les mauvaises décisions car je souhaite juste avancer. Maintenant que nous sommes dans une zone sécurisée et avec un visa d'1 mois, nous allons pouvoir prendre notre temps et nous reposer. Cette traversée express était certes épuisante, mais nécessaire pour ne prendre aucun risque. Le vrai danger du moment, c'est le vent arrière qui souffle fort et plus vite que notre vitesse. Ça nous pousse un peu les fesses, mais le souci c'est que la poussière nous rattrape et cela encrasse plus rapidement notre filtre à air et nous sommes obligés de le nettoyer régulièrement. Plein de super likes pour le Red Truck parce qu'il bosse bien. Comment tu sens? Ça y est, je me sens heureux,
Mais j'ai pas trop souffert que ça. Hein. Donc là, on arrive à Bagno. Lee, je sais pas comment tu te sens toi. Est-ce que tu es fatigué en tant que copilote? Oui, je suis fatiguée, mais pas trop. Voilà. Et regardez-moi Bagno. C'est une grande ville. Bonjour Bagno. On se rapproche enfin de Bagno, ce sera notre objectif final pour cet épisode. Si vous passez par ici, faites des recherches sur cette ville, elle est très riche en histoire et c'est intéressant car il y a un beau mélange de plusieurs populations et de religions. Mais malgré la renommée de Bagno, le réseau routier dans cette région n'est pas encore très développé, donc nous circulerons toujours sur une piste, l'aventure est loin d'être finie. Ça c'est Bagno. Bonjour. Merci. Comment ça va? Bonjour. Merci. On a fait plus de moitié ou pas? Du voyage? Mais ouais, si tu prends depuis le Cap Nord, ça va les gars? Si tu prends depuis le Cap Nord, oui. Il reste encore beaucoup de kilomètres et de frontières pour atteindre le Cap des Aiguilles. Alors pour mettre toutes les chances de notre côté afin de réussir cette odyssée, nous allons sortir de la ville pour trouver un petit coin plus tranquille dans la brousse et faire le plein d'énergie. Bonjour, bonne journée. C'est encore la piste. Hein. Je vois plus rien, je vois plus rien. Ouais. Sur la route nationale, la visibilité est très mauvaise et ça nous rappelle quelques souvenirs lors des tempêtes de neige. Cependant, il y a une petite différence. Toute cette poussière n'est pas bonne pour la santé de notre moteur et de sa consommation. Par chance, nous avons trouvé le lieu parfait pour bivouaquer. Un fermier nous a dit que l'on pouvait stationner autant de jours que l'on voulait avec ses bêtes. Nous allons donc attendre sagement l'arrivée des premières pluies pour que le fèche-fèche reste collé au sol. Ça y est, cette aventure entre le Nigeria et le début du Cameroun est terminée. Ça a été bien intense, vraiment. C'était même une folie de faire ça en si peu de temps. Ah, c'est des chèvres. Et là, du coup, on a trouvé un endroit pour se poser plusieurs jours. Je pense qu'on va être bien tranquille. On est sur une colline et derrière, c'est Bagno, donc la ville où nous sommes arrivés. Le Nigeria est juste là. Et on va en profiter pour s'occupe. Bon, là, elle dort. Et moi, je viens tout juste de sortir de ma sieste. Mais pour nettoyer l'intérieur du camion, parce qu'il y a eu énormément de poussière qui s'est infiltrée. Regardez, par exemple, les roues là. On a ce genre de poussière très fine, en fait, qui s'est accumulé partout dans le véhicule et moi je vais souffler l'air, tout ça, vérifier s'il n'y a pas quelque chose de cassé, si au niveau des lames il n'y en a pas une qui a pété, parce qu'on y allait quand même assez fort. En soi c'est la première fois que je roule aussi vite avec le Red Truck sur une piste. Normalement je suis toujours très prudent et c'était quand même le cas, mais là ça roulait bien, j'étais étonné. Ils ont dû rénover la piste avant la saison des pluies parce qu'on roulait vraiment assez vite, on va dire, pour un camion. Donc là je vais faire voilà, une vérification, mais regardez au niveau des graisseurs là, la poussière qui s'est accumulée, c'est fou, ça rentre partout, les gouttières, les bords des fenêtres. Regardez la fenêtre là de la chambre d'amis, il y a vraiment plein de poussière dessus, c'est fou, hein, impressionnant. Bon, ça y est, le Red Truck est prêt pour de nouvelles aventures. C'est aussi la fin de cette vidéo. Je souhaitais remercier, alors Bi n'est pas avec moi, vous l'excuserez parce qu'elle dort encore, mais on souhaite remercier tous ceux qui nous soutiennent depuis le début sur cette chaîne YouTube, en s'abonnant, en mettant un petit like à chaque fois, un commentaire, ça nous fait toujours plaisir de vous lire, et puis c'est comme ça aussi que ça améliore au niveau du référencement, donc ça nous aide énormément. Et puis aussi merci à nos membres qui sont là toujours aussi fidèles, et c'est toujours un plaisir d'échanger avec eux un peu en privé. Et puis on se retrouve avec ce Red Truck pour de nouvelles aventures. Je peux pas tout bricoler ici, même si c'est un spot assez sympa, mais
j'ai au moins vérifié l'essentiel, les pneus, le filtre à air, j'ai remis du gasoil et puis 2-3 bricoles que j'ai fait en supplément. Mais bon, il y a quand même 2-3 trucs qui me plaisent pas trop, mais ça on verra ça prochainement. À bientôt, salut!